Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour comparer un placement qui aurait été investi sur le CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire dividende réinvesti, et l'immobilier locatif ancien. Alors, je sais qu'en France, il y a une tradition de vouloir investir toujours, ça tourne même des fois à l'obsession, sur l'immobilier locatif ancien. Parce qu'il paraît qu'en fait, c'est le meilleur des placements, c'est le placement le plus sûr, c'est un placement de bon père de famille sans ennui. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est démontrer que les dernières années, mais je pense aussi dans le futur, le CAC 40 est beaucoup plus rentable en termes d'investissement que l'immobilier locatif ancien. Et je vais prendre un exemple très avantageux pour l'immobilier locatif ancien. Je vais prendre un rendement à 8% brut par an, ce qui est déjà exceptionnel. C'est-à-dire que on va partir du principe que vous investissez, que vous avez investi sur les 15 dernières années, sur un appartement, on va dire, un appartement. On va prendre un chiffre rond, hein, donc un appartement qui vaut 100 000 euros hors frais de notaire. Hors notaire, je vais mettre. Et qui rapportait sur les 15 dernières années un loyer de 700 euros par mois. On va dire un type 2, classique. Type 2 dans une ville de province de taille moyenne. Donc déjà avec un très beau loyer, puisque déjà trouver aujourd'hui un rendement avec du 8,4 brut hors frais de notaire, c'est déjà assez exceptionnel. Mais admettons, je vais prendre une configuration d'un logement qui est en bon état, prêt à la location, tout est pratiquement neuf, il fait une belle superficie et il est loué 700 euros par mois, il a été loué 700 euros par mois pendant 15 ans. Je vais prendre une durée de 15 ans en admettons que la durée du crédit et les mensualités s'équilibraient. C'est-à-dire qu'en fait, il rapportait 700 par mois et le crédit était de 700 euros par mois. Donc, le locataire devait rembourser le crédit. D'un autre côté, pour faire la comparaison avec mon CAC 40 Gross Return, je vais partir du principe que l'argent d'apport des frais de notaire, c'est-à-dire sur 100 000 euros, c'était à peu près 8% de frais, donc j'ai 8 000 euros que j'ai mis de ma poche, on est bien d'accord pour l'investissement locatif, et je vais rajouter les 10% d'apport, parce que j'ai dû mettre un apport, il est quand même rarissime que la banque, elle finance tout à 100% aujourd'hui encore. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrivais dans mon exemple à ce que la mensualité épouse ce que paye le locataire. Okay. On va rajouter donc ces 10% d'apport sur 100 000. On est d'accord, ça fait plus 10 000 euros. Ça, à la limite, c'est de l'argent que vous avez dépensé tout de suite, cash de votre poche. Donc, je vais le mettre de côté pour mon investissement sur le CAC 40 Gross Return dividende réinvesti. Ok, très bien. Donc, il y a une durée d'investissement qui dure 15 ans. Pendant ces 15 ans, on est d'accord, le locataire paye le loyer, mais ce n'est pas le locataire qui va payer la taxe foncière. Taxe foncière. Les assurances, logement, on va partir du principe qu'on va prendre une assurance loyer impayé, puisque c'est quand même important. Et une assurance du logement, assurance. Ce n'est pas le locataire non plus qui va prendre en charge les travaux d'entretien, puisque c'est quasiment impossible que durant 15 ans sur cet investissement, sur ce logement qui est en bon état, il n'y ait pas de travaux à prévoir, il y aura toujours des travaux à prévoir. D'accord? Donc les travaux. Il va y avoir des charges de copropriété non récupérables, puisqu'il s'agit d'un appartement. On va le rajouter, charges non
récupérable. Et il va y avoir aussi, excusez-moi, j'ai pris mal, mais il va y avoir aussi de la vacance locative, vacances. Puisqu'en fait, le logement pendant 15 ans, il ne va pas être occupé 12 mois x 15 tout le temps avec le même locataire qui ne va pas bouger. Surtout sur un type de... Il va y avoir des mouvements, il va y avoir des périodes où le logement ne va pas être loué et où la mensualité va continuer à courir. Donc déjà, si je suis sur ce raisonnement-là, on est d'accord que la taxe foncière en général, c'est 1,5 mois de loyer qui dégage. Les assurances, on va dire 0,5 mois. Les travaux et les charges non récupérables, on va être gentil, on va dire 1 mois. Toujours par an en moyenne. Et la vacance, 1 mois aussi. Je suis très optimiste. 1 mois par an en moyenne. Ça veut dire qu'en fait, sur 15 ans, vous allez perdre 1 mois par an, vous allez perdre 15 mois au global sur la vacance, sur les rotations entre les locataires. Donc maintenant, en fait, cette somme d'argent correspond, que vous allez mettre de votre poche sans vous en rendre compte parce que vous allez mettre un peu tous les ans, elle va correspondre à 4 mois de loyer. 4 mois. 4 mois. On est d'accord jusqu'ici. Je pars du principe que vous gérez le bien vous-même. Vous ne passez pas par une agence immobilière. Hein, d'accord? On est d'accord. Donc, si vous ne passez pas par une agence immobilière et que vous gérez tout ça, 4 mois, ça fait 700 x 4 x 700, ça fait 2800 € par an pendant 15 ans. Alors moi, je vais être de façon rationnelle, bien sûr, rajouter chaque année ces 2800 € que vous mettez de votre poche sur mon indice CAC 40 Gross Return, 2800 € par an. J'ai pris ce rendement de 8% pour plusieurs raisons. Déjà pour apporter un loyer conséquent et un rendement conséquent, et aussi pour le mettre en perspective avec le CAC 40 Gross Return qui rapporte sur le long terme lui aussi 8% par an. Comme ça, on a vraiment une comparaison qui est bonne sur deux rendements bruts qui rapportent à peu près la même chose. Donc maintenant, on est d'accord que si je mets 2800 € par an pendant 15 ans, plus mes 10 000 € d'apport, plus mes 8 000 € de frais notaires, attendez, je l'ai noté quelque part, on arrive bien à une somme de 60 000 €. 60 000 €, j'avais plus la somme. C'est assez conséquent. Donc en fait, sans vous en rendre compte, sur 15 ans, en pensant que le locataire paye l'ensemble des charges et que ça me coûte 0 €, en prenant en compte l'apport et les frais notaires, vous avez mis 60 000 € pour un investissement qui vaut 100 000 €, je le rappelle, hors frais de notaire et hors frais d'agence. Mais bon, donc pour 100 000 € de capital total. Capital. Alors, par contre, moi, bien sûr, cet argent-là, si je ne le prends pas pour le mettre